Tu as peut-être déjà eu affaire à la chirurgie esthétique ou tu as peut-être l'idée de te refaire le nez, les seins, les dents, qu'importe. Eh bien si c'est le cas, sache qu'il faudra 21 jours à ton cerveau pour qu'il s'habitue à ce changement. Ce chiffre, c'est le docteur Maxwell Maltz qui l'a donné à l'époque. Il était chirurgien plastique et il a remarqué qu'un patient prenait environ 21 jours pour s'adapter à sa nouvelle apparence post-opératoire. Par la suite, il a écrit un best-seller intitulé Psycho-cybernétique dans lequel il soutenait que 21 jours était le temps nécessaire pour s'adapter à tout changement dans la vie. Pendant des années, nous avons cru à ce mythe selon lequel il suffirait de 21 jours pour se créer n'importe quelle nouvelle habitude. Heureusement, des études plus sérieuses ont été réalisées par la suite. Avant d'aller plus loin, cette vidéo est la suite de ce cours, donc si tu n'as pas vu les vidéos précédentes, pense les voir. Et comme d'hab, je t'ai fait un résumé que tu peux trouver en description, histoire que tu puisses retenir un maximum de choses. En 2019, une étude a été faite sur près de 100 personnes. Chaque participant devait choisir un comportement sain lié à l'alimentation, la boisson ou l'exercice physique et qu'il souhaitait transformer en habitude. Ils devaient quotidiennement noter leur évolution pour que les chercheurs puissent déterminer à quel moment ils allaient atteindre l'automaticité. L'automaticité, c'est quoi? Eh bien, c'est tout simplement le fait de faire une tâche avec peu de réflexion consciente. Par exemple, si je te demande de te brosser les dents, il y a de fortes chances que tu puisses le faire sans trop y penser. Tu l'as fait déjà tellement de fois que tu as déjà atteint l'automaticité maximale. On dit qu'une habitude est complètement intégrée lorsqu'elle atteint ce fameux point. Pour mieux comprendre tout ça, prenons ce graphique qui illustre cette étude. Sur l'axe X, nous avons le nombre de jours et sur l'axe Y, l'automaticité. Lorsque nous atteignons le point le plus élevé de l'automaticité, cela signifie que l'habitude ne peut être réalisée de manière plus automatique. L'étude montre qu'il faut en moyenne 66 jours pour atteindre ce seuil. Certains participants ont réussi à l'atteindre après 18 jours, d'autres ont eu besoin de 254 jours pour l'atteindre. Cette variation dépend principalement de la complexité et de la difficulté de chaque habitude. Prendre l'habitude de boire 1,5 litre d'eau par jour est plus simple à mettre en place que de faire 50 pompes quotidiennement. Dit comme ça paraît assez logique. Donc l'habitude de boire 1,5 litre d'eau par jour peut prendre seulement 3 semaines avant d'atteindre le seuil de l'automaticité. Par contre, l'habitude de faire du sport quotidiennement peut prendre 6 à 9 mois. Alors si tu penses qu'il te suffit de suivre un challenge de 30 à 60 jours pour pouvoir implémenter ton habitude sur le long terme, eh bien malheureusement tu te trompes. Tu dois comprendre que ça risque d'être un long voyage. Un voyage qui peut durer jusqu'à 1 an, suivant l'habitude que tu souhaites mettre en place. Alors je sais, dit comme ça peut paraître effrayant et décourageant. Et tu te demandes aussi peut-être comment tu vas réussir à tenir cette habitude tous les jours sans jamais en rater un seul. Eh bien c'est très bien car ça nous amène sur la deuxième fausse idée qui est de penser que si on rate une fois, tout est foutu. Si un jour tu cèdes à fumer une cigarette, à reboire une bière, ou alors tu oublies de faire ta séance de sport ou de méditation, déstresse, relax, ce n'est pas terminé, tu n'as pas rechuté. Beaucoup de personnes ont cette mentalité de tout ou rien. Si un jour tu rates ton habitude, après peut-être avoir réussi 37 jours consécutifs à la faire, et à ce moment-là tu dis que tout est foutu et autant tout bazarder et reprendre tes mauvaises habitudes, eh bien désolé de te dire, mais tu as tort, ce n'est pas foutu. Pour preuve, la plupart des personnes qui ont participé à l'expérience dont j'ai parlé tout à l'heure ont raté 1 à 2 jours durant la construction de leur habitude. Et il y avait plusieurs raisons à ça. Soit ils étaient trop fatigués, malades, en déplacement, ou tout simplement parce qu'ils avaient oublié. Du coup, les chercheurs ont profité de cette occasion pour évaluer l'impact qu'avaient ces jours manqués sur l'évolution de l'automaticité. Étonnamment, ils ont remarqué que rater un jour avait pratiquement aucun effet sur la progression. En revanche, dès que ce jour raté se transforme en 2 jours, en 1 semaine ou 1 mois, eh bien là, le progrès chute et de manière exponentielle. Rater 2 jours équivaut plus ou moins à perdre 1 semaine de progrès. Rater 1 semaine équivaut environ à 1 mois de progrès. Rater 1 mois complet te fera perdre tous tes progrès. Ce qu'il faut retenir, c'est que ça ne sert à rien d'uniquement se focaliser sur les jours écoulés sans rechuter. C'est très bien de suivre son évolution, mais c'est pas le but de devenir son esclave. La mentalité à avoir est donc de faire de son mieux pour maintenir cette habitude aussi longtemps qu'il faudra pour atteindre le seuil de l'automaticité. Il y a de fortes chances que tu rates quelques fois en cours de route et c'est absolument pas grave pour autant que tu te remettes en selle rapidement. Une étude montre que 90% des personnes essayant de se défaire de leur addiction ou tout simplement à mettre de meilleures habitudes dans leur vie échouent au moins 1 fois durant le processus. Le plus important est de l'accepter et de reprendre ton habitude dès le lendemain ou le surlendemain. Il faut vraiment résister à cette envie d'abandonner parce que sinon c'est là où tu vas perdre tous tes progrès. Tant que tu suis cette stratégie, un jour ou l'autre, tu finiras par atteindre ce seuil de l'automaticité. Tu l'auras peut-être repoussé de quelques jours, mais tant que tu te relèves et que tu essaies à nouveau, tu finiras par l'atteindre. Et une fois que tu l'as atteint, ça deviendra automatique.
Si tu as suivi les vidéos de cette playlist, tu sais maintenant comment fonctionne une habitude et combien de temps ça prend pour l'implémenter. Bonne nouvelle pour toi, il est temps maintenant de passer à l'action et de choisir une habitude à mettre en place. Alors il en existe des tonnes et dans la prochaine vidéo, on va en voir quelques-unes et on en choisira une qu'on utilisera pour la suite de ce cours. Rappelle-toi que notre stratégie consiste à adopter de nouvelles bonnes habitudes pour éventuellement remplacer ton addiction. Et pour rester dans cette dynamique, je t'invite à t'inscrire à ma newsletter dans laquelle j'écris du lundi en jeudi. Le lien est en description. On se voit dans la prochaine vidéo ou à demain dans ta boîte mail. C'était Yann. Ciao.